camarades. Je vous donne le bonjour de toute l'équipe FO Soitec, entreprise de microélectronique de 1800 salariés basée dans le bassin grenoblois. Je profite de la tribune pour informer que cette entreprise avait 15 salariés il y a 30 ans et nous sommes aujourd'hui près de 1800 à Grenoble avec un objectif de 2000 d'ici la fin 2024. Parce que le syndicat FO, c'est aussi le syndicat de l'emploi. Le syndicat FO, qui est loin le premier syndicat de la feuille de paye, a su négocier durant de nombreuses années des augmentations de salaire dans cette entreprise qui sont bien supérieures à la moyenne nationale. N'hésitez pas à la pause à venir me voir si vous connaissez du monde qui est en recherche d'emploi. Nous sommes venus en petit nombre au comité général. Merci Mathias. Car l'équipe FO Soitec est sur le pont des élections professionnelles. Et comme vous le savez sur le sujet... Vous m'entendez moins bien, j'aime bien parler fort. Et comme vous le savez tous, c'est un sujet qui est compliqué et nous prenons beaucoup d'énergie et de temps tout au long des 4 années de mandat et tout particulièrement durant ces derniers mois. J'entame ma 23e année avec le syndicat Force Ouvrière, avant d'avoir commencé un mandat sans étiquette, puis sous une autre étiquette dont je tairai le nom. Il y a 23 ans, toute l'équipe avec moi, nous avons fait un choix réfléchi de venir vers le syndicat Force Ouvrière. Et croyez-moi, nous ne regrettons rien. Après une étude comparative faite avec les membres de l'équipe, le syndicat Force Ouvrière était la seule organisation syndicale qui répondait vraiment à une indépendance et à une liberté de penser. Je m'adresse à mon directeur, mon secrétaire général de l'Union départementale et nationale. 23 ans que je suis à FO. Si je tiens encore le coup dans 7 ans, j'espère que ma 30e année de cotisation me sera offerte. Toute notre équipe FO Soitec tient à vous remercier, l'Union départementale qui sait répondre à nos partis, répondre à nos besoins et à nos demandes, tout particulièrement sur le sujet des formations dont nous avons tant besoin. Et ça, c'est pas seulement un merci de discours et tout. Merci pour tout le boulot que vous faites pour nous, merci pour le soutien. Merci chaque fois que je dis je peux pas venir en formation et que je renvoie un mail et que je dis je peux quand même venir, on arrive à me débloquer le planning pour nous et toute notre équipe. Merci à notre Union départementale. Rigolez pas trop vite, il me reste 2 minutes 22 secondes. Plus que jamais, nous les représentants du personnel, nous devons être formés, appuyés dans les nombreuses missions qui nous sont confiées par les salariés et notre organisation syndicale. Délégués syndicales, membres du CSE, sont des tâches et des missions qui sont extrêmement pointues et qui nous demandent de plus en plus d'investissement, de temps et d'énergie au service des salariés et de nos adhérents. Nous devons continuer à développer les adhésions afin de créer un collectif qui nous permette de défendre l'intérêt de tous les salariés, même si un grand nombre de ces salariés n'ont toujours pas compris que c'est à travers une organisation syndicale comme la nôtre que les choses peuvent avancer. Je sais mieux que personne avec quelles difficultés vous tous, vous assumez vos fonctions d'élus, de représentants syndicaux, de militants. Ce n'est pas une mission de tout repos et qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais si nous voulons continuer à exister avec Force Ouvrière, il nous faut des camarades qui investissent. Nous n'avons malheureusement pas gagné la dernière bataille de la réforme des retraites, mais nous n'avons pas perdu. Nous avons su mobiliser l'ensemble des salariés et des citoyens sur le sujet. Nous nous sommes mobilisés pendant plusieurs mois, entraînant avec nous des millions de personnes, et nous avons su protester contre cette réforme stupide, brutale et injuste. Et n'en déplaise à Madame 49.3, on était bien des millions dans la rue. Je garde un souvenir de militants syndicaux qui ont donné beaucoup de temps, d'énergie, et qui ont perdu de l'argent dans ces journées de grève et des journées d'action de blocage. Mais ils ont gardé un élément indispensable qui est l'honneur et la fierté. Je m'interroge, et là encore un message, sur le fait que nous devons aussi regarder comment faire évoluer les mouvements de force, avec des manifestations indispensables qui sont l'expression de notre colère. Mais nous devons aussi apprendre à utiliser tous les autres moyens pour savoir faire pression sur le politique à travers des lettres, des mails et même des fax s'il le faut, afin que nos hommes politiques apprennent à nous entendre, non seulement dans la rue, mais aussi à travers notre expression citoyenne. Nous avons perdu cette première bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre pour la défense de l'intérêt des salariés. Nous continuerons tous les jours à nous battre pour une juste reconnaissance du travail que nous effectuons. Nous allons continuer à nous battre pour que soit reconnue la pénibilité de nos métiers. Et ce n'est pas parce que, je vais dépasser un peu.
Nous allons continuer à nous battre pour que soit reconnue la pénibilité de nos métiers. Et ce n'est pas parce que la loi a été promulguée qu'elle ne peut pas être changée, abrogée ou annulée. Continuons à nous battre afin que nous soyons pas amenés demain à aller travailler avec un déambulateur et que nous puissions bénéficier d'une retraite méritée tant que nous sommes encore debout et en relative bonne santé. Continuons ce combat pour ramener un départ à la retraite dès 60 ans pour tous les métiers pénibles, pour tous les salariés qui en ont besoin et avoir la suppression de la décote. Pour nous les salariés, la retraite, ce n'est pas une prestation d'assistance, mais un droit que nous avons constitué, nous les travailleurs, tout au long de notre carrière. Et pour finir, je veux vous remercier, vous tous, là. Vous êtes l'âme du syndicat, avec votre engagement, votre temps, votre énergie. Vous êtes les défenseurs de nos droits. Je vous souhaite à tous l'énergie pour continuer nos missions, afin que la force ouvrière puisse trouver la place qu'elle mérite. Et comme on le dit chez nous, que la force soit avec vous, mais la force ouvrière.